Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue dans votre chaîne YouTube de prédilection. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite une fois encore à ovationner Monsieur Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Applaudissez! Tonnerre d'applaudissements! Ouais, c'est ça. Je pense que si le Cameroun avait des gestionnaires de la trempe de Samuel Eto'o, notre pays serait très en avance sur le plan du développement social, économique, culturel, sportif, etc., etc. Alors, comme convenu, c'est-à-dire que comme décidé par la Fédération camerounaise de football de M. Samuel Eto'o, le match Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, va donc se disputer à Garoua. Comme on dit vulgairement au Cameroun, le match aura lieu à Garoua. Oha! Oha! Bon, maintenant, je vais m'adresser à Mwele Kombi, Wa Singambunjo. Mwele Kombi, Wa Singambunjo. Vous êtes d'accord avec moi, non, que finalement, le match aura lieu à Garoua? Je me rappelle, lors de la réunion qui s'est tenue au ministère des Sports le 23 août dernier, monsieur Mwele Kombi, Wa Singambunjo, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, avait dit au cours de cette réunion que non, il faut que la Fédération camerounaise de football dise à la CAF que le match va se jouer à Yaoundé. Mais non, monsieur le ministre des Sports, les fédérations ou les confédérations de football ne traitent pas avec des gouvernements. Elles traitent avec des fédérations sportives. La CAF ne traite pas avec des gouvernements, mais avec la Fédération camerounaise de football. Donc, comme la fédération, et c'est à ce niveau, justement, que Samuel Eto'o vous a eu. Et c'est la preuve, justement, que vous n'êtes pas intelligent, monsieur le ministre des Sports. Vous n'êtes pas intelligent du tout. Être bardé de diplôme ne veut pas dire qu'on est forcément intelligent, qu'on est sage. Or, Samuel Eto'o, qui n'a pas le bagage intellectuel que vous avez, vous a montré qu'il est plus sage, qu'il est 1000 fois plus pénitent que vous. Mais vous êtes réunis là au ministère des Sports. La légalité même de cette réunion, on ne voit pas. Vous avez décidé que non, vraiment, compte tenu des données météorologiques, machin, ceci, cela, le match ne peut pas se jouer à Japoma, etc., etc. Le match va se jouer à Yaoundé, machin, chouette. Samuel Eto'o vous a donc dit que, donc c'est la pluie qui fait problème à Douala. Bien, tant qu'à faire, puisque c'est un problème de pluie, à Garoua, il ne pleut pas. Allons-y jouer là-bas. Vous vous êtes mis à crier, à pleurer. Oh non, vraiment, Yaoundé est monté, descendu sur la base des arguments farfelus tirés par les cheveux. Et c'est l'occasion pour moi de m'adresser à Joseph-Antoine Bell, le président ou, je sais pas moi, le directeur de l'ONIES, Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun. Bell Joseph-Antoine. Bell Joseph-Antoine.
Tu n'as pas honte? Wobesone. Tu n'as pas honte? Un bombok, un gardien de la tradition en pays Bassa qui ment? Tu n'as pas honte? Bon, maintenant que le match va se jouer dans quelques jours à Douala, à Garoua, je veux dire, il ne faut plus, on n'a plus besoin d'un mois pour préparer le stade de Rumdiadja. Maintenant, c'est quelques jours. Hein? La CATV n'a plus besoin de 20 jours pour mettre en place tout son plateau technique pour la retransmission du match. Le stade de Rumdiadja ne sera plus prêt dans un mois. Hein? Vous avez été rattrapé par votre mensonge. Vous êtes de gros menteurs. Vous, c'est responsable de l'ONIES là. Vous êtes des menteurs, des fiefés menteurs. Des gros menteurs. Donc maintenant, là, le stade de Rumdiadja à Garoua est prêt pour accueillir le match dans 2 jours, là, dans samedi. Là. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 5 septembre. Donc samedi, le 7 septembre, là, le stade de Rumdiadja sera prêt. Donc il ne faut plus un mois pour que le stade soit fin prêt. Il ne faut plus 20 jours pour que la CATV soit prête à retransmettre le match en direct sur ses antennes. Et vraiment, c'est ridicule. Hein? Et en bombo, King James Sambovini, c'est quelle honte ça, c'est quel ridicule ça. Et un vieillard comme toi qui ment, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Maintenant, vous êtes arrivé à Garoua, la queue entre les jambes. Et vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Mbanku Emile, le voyou de la République, l'assassin de la bébé et de Florence Ayafo. Il va pleuvoir à Douala le 7. Il fera soleil le 7 septembre. Il n'y aura que de très fines gouttes de pluie à Douala. Mais à partir de 15 h là, jusqu'à... Il fera très beau à Douala le 7 septembre prochain. Donc tout ce que toi, Mbanku, tu as raconté là, au cours de la réunion qui a eu lieu au MINSEP là, le 23 août, c'était le mensonge. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Samuel Eto'o vous a prouvé qu'il est plus sage, plus intelligent que vous tous là réunis. Ouais. Vous lui avez dit, ouais, vraiment, ouais, l'État c'est un monstre froid. Ouais, vraiment, monsieur Eto'o ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. Ouais, Samuel Eto'o vous a seulement dit, donc laissez-moi les vos et vos des machins. Je suis un footballeur international, un footballeur professionnel. Je maîtrise le règlement de la CAF et puis de la FIFA. Et puis, je respecte les lois et règlements de la République. Mais monsieur Moïse Kombi, si vous vous prévalez des instructions du chef de l'État ou alors de son discours du 10 février 2024, mais si vous estimiez que ce discours-là avait force de loi, si je puis ainsi m'exprimer, eh bien vous auriez attendu que ce discours soit suivi des faits, que ce discours soit suivi de la prise d'un décret présidentiel qui abroge celui de 2014 et qui confie la gestion des équipes nationales au ministère des Sports. Mais à peine le président a parlé, le 10 février, vous vous êtes précipité à aller nommer le staff technique des Lions indomptables en violation du décret du 26 septembre 2014, ainsi que de son appendice, la fameuse convention MINSEP-FECAFO du 5 février 2015. Vous avez violé ces textes-là, monsieur Narcisse Molekombi Wasinga Bonjo, et c'est une honte pour l'éminent juriste que vous êtes. C'est honteux. C'est honteux. Voilà pourquoi la FIFA, dans sa récente lettre, vous a demandé de vous asseoir avec la FECAFO afin de réviser cette convention de manière à ce que chaque partie soit confinée à son rôle, le rôle qui lui est dévolu. Voilà. Et mesdames et messieurs, si on en est arrivé au fait que le ministère des Sports, ou si vous voulez le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, parce que c'est lui, en fait, qui tire les ficelles dans l'ombre, c'est simplement parce que ce sont les joueurs eux-mêmes. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont souhaité que cette affaire se résolve une fois pour toutes. Parce que lorsque ces joueurs sont arrivés par l'aéroport de Douala, aéroport international de Douala, ils ont été kidnappés. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces joueurs ont fait l'objet d'un kidnapping. Et qui organisait ce kidnapping-là? C'est Mbanku Emile, le commandant de la CEMIL, sécurité militaire. C'est lui qui donnait les instructions que les joueurs de l'équipe nationale soient happés à leur arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et qu'ils soient conduits manu militari
vers Yaoundé. Et qu'il soit conduit vers Yaoundé. C'est Mbangu Emile qui a ordonné tout cela. Bon, maintenant, une fois que les gars arrivent à Yaoundé, tous les joueurs, bon, du moins une bonne partie, 90%, parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés bien après, la Fédération camerounaise de football adresse un courrier au président de club. C'est-à-dire que la FECAFOOT adresse un courrier au président de club en leur disant que vraiment, nous avons convoqué les joueurs afin qu'ils puissent se réunir à tel endroit, à tel hôtel, à Douala, hôtel La Falaise, etc. Eux, ils ont pris une autre direction. Bon, maintenant, s'il leur arrive quelque chose là-bas, la FECAFOOT n'est pas responsable. Et par la suite, la FECAFOOT a également publié un communiqué pour donner un ultimatum à ces joueurs-là, que si ce 3 septembre 2024 à 8 h, ils n'ont pas rallié, ils n'ont pas rejoint leur hôtel à Douala, les sanctions vont suivre. Et c'est là où ces gars ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer parce qu'ils voyaient déjà leur carrière professionnelle en jeu. Voilà pourquoi certains d'entre eux ont fait pression aux membres du staff nommés par le ministère des Sports, avec qui ils étaient, au ministre des Sports, ainsi qu'à certains responsables du ministère des Sports. Ils ont dit que, pardon, nous, on veut rentrer à Douala, on ne veut pas avoir des problèmes dans nos clubs. Certains avaient même déjà décidé que si ça continue comme ça, là, vraiment, eux, ils ne vont même pas jouer. Ils ne vont pas jouer. Et surtout que la FECAFOOT avait déjà fait appel au U20 qui était en stage en Bancomo pour préparer la coupe, je crois la coupe de l'UNIFAC, si je ne me trompe pas. Les gars ont senti que les carottes étaient déjà cuites pour eux. Ils ont donc fait pression sur les cadres du ministère que vraiment, nous là, si ça continue comme ça, nous on ne va plus jouer, nous on veut rentrer à Douala. C'est alors que la nouvelle est montée jusqu'à la présidence, d'où la réunion qui a eu lieu au ministère des Sports là. Donc ce sont les joueurs eux-mêmes, qui ont décidé que vraiment, cette cacophonie là, il faut que ça prenne fin. Parce que là, ce sont nos carrières professionnelles qui sont en jeu. Et c'est l'occasion pour moi de dire à ces enfants-là, à ces gamins de l'équipe nationale, que petit frère, c'est déjà bien que vous ayez pris la décision de vous mettre à la disposition de la FECAFOOT. Honnêtement, je ne vous en veux pas de vous être retrouvé à l'hôtel Hilton contre les recommandations, contre les exigences de la FECAFOOT, parce que vous étiez sous la pression de l'appareil répressif de l'État. Je peux comprendre un peu votre attitude, que vous étiez sous pression, que vous aviez peur des représailles. Je peux vous comprendre. C'est normal, c'est humain. Mais alors, je salue déjà le courage que vous avez eu de mettre pression sur les responsables du ministère des Sports afin qu'ils vous laissent aller disputer le match à Garoua, comme cela a été décidé par votre fédération, la Fédération camerounaise de football. Mais que cela ne s'arrête pas là. Que cela ne s'arrête pas là. Il faut que vous alliez plus loin en exigeant de travailler uniquement avec le staff technique de la Fédération camerounaise de football. Donc que les Oman Biyi, que les Alioum Boukar, etc., qu'ils ne passent même plus à côté de vous. Il faut exiger ça. Qu'ils ne passent, parce que si ça continue comme ça, là, c'est vous qui allez perdre. Hein. C'est vous qui allez perdre. Et vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Donc, il faut exiger, demander à votre ministre, le ministre des Sports, que son staff technique, et il dit au ministre des Sports que son staff technique qu'il a nommé là, le 7 avril 2024, ce staff technique là, il est illégal. Et que vous ne voulez plus travailler avec ce staff. Vous voulez travailler avec le staff nommé par une résolution de la Fédération camerounaise de football le 8 mai 2024. Il faut dire ça au ministre des Sports. Narcisse Moelle Kombiwa Singa Mondjou. Il faut lui dire ça. Et que les Oman Biyi, que les Germains Noël, les Sengue, les machins, qui ne passent plus, c'est des clandestins. C'est des imposteurs qui ne passent plus à côté de les Oman Biyi, tout ça. Les Alioum Boukar, qui ne passent plus à côté de vous. Qui ne passent plus. Dites-leur de ne même plus se retrouver, que ces gens-là, dites au ministre des Sports que vous ne voulez plus voir ces clandestins-là dans votre environnement immédiat. Dites-le lui. Dites-le au ministre des Sports. Et pour terminer, je vais m'adresser aux journalistes camerounais, à certains journalistes camerounais, aux lanceurs d'alerte, à certains membres de la résistance, à certains militants du changement et tout, qui ont pris fait et cause pour le ministère des Sports, qui répétait la fameuse ancienne de l'État qui est fort, de l'État qui est monstre froid, vraiment que Samuel Eto'o n'y peut rien,
Samuel Eto'o ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. Et vraiment, comment vous vous sentez? Vous qui avez tant chanté que oui, vraiment, la rencontre Cameroun-Namibie aura lieu à Yaoundé. Vraiment, prenons rendez-vous. La rencontre aura lieu. Comment vous vous sentez? Après avoir pris l'argent, moi je parle des journalistes qui ont pris l'argent du ministre des Sports pour canarder la FECAFOOT, pour canarder Samuel Eto'o, pour dire comment les joueurs de l'équipe nationale ont tourné le dos à Samuel Eto'o parce qu'ils ne se sont pas retrouvés, parce qu'ils se sont retrouvés à l'hôtel Hilton plutôt qu'à l'hôtel La Falaise à Douala. Parce que c'est le narratif que vous aviez préparé. Quand ces enfants-là sont arrivés au Cameroun, vous aviez préparé un narratif qui consistait à faire croire à l'opinion que ces joueurs de l'équipe nationale ont tourné le dos à la FECAFOOT, ont tourné le dos à Samuel Eto'o. Bon, maintenant, comment vous vous sentez à présent que ces enfants-là sont déjà à Garoua pour jouer le match contre la Namibie? Comment on se sent dans sa peau? Ne vous sentez-vous pas un peu ridiculisé sur les bords? Ne vous sentez-vous pas un peu ridiculisé? Vous, les membres de la résistance, là, les partisans pour le changement, là, les pro-Cantola, ne voyez-vous pas que de plus en plus vous mordez la poussière sur une ou deux choses? Sur certains combats un peu tordus que vous menez sur la toile? Ne remarquez-vous pas que de plus en plus vous perdez, vous discréditez au fil du temps? Vous avez mené une campagne tambour battant contre Hervé Bobda ici, l'homme d'affaires là, qui était accusé de VIOL, etc., etc. Vous avez dit comment il est dangereux, comment il est ceci, comment il est cela. Il est allé en prison, le voilà qui est sorti récemment. Est-ce que vous avez pris la parole pour expliquer à votre auditoire comment on en est arrivé là? Non, vous êtes resté tranquille. Parce que vous aviez honte. Vous aviez honte. Voilà maintenant, concernant l'affaire Minsef FECAFOOT là. Vous avez passé le temps à annoncer. Oui, Samuel Eto'o, oui, machin, le match aura lieu à Yaoundé. L'État est fort, l'État est puissant. Ouais, les joueurs ont tourné le dos à Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, etc., etc. Alors qu'ils ne devraient pas le faire selon la réglementation. Vous avez pris fait et cause pour un État que vous êtes censé combattre, contre lequel vous êtes censé être. Vous avez pris fait et cause pour Ngongo Ferdinand, vous avez pris fait et cause pour Narcisse Molekombi. Dimanche dernier, j'ai remarqué lors des débats, lors des débats radio, les débats télévisés beaucoup plus, le mot d'ordre des représentants du MRC sur les plateaux de débats télévisés là, du dimanche dernier, c'était de dire que non, les Lions indomptables représentent une emblème du Cameroun. Oh, vraiment, Samuel Eto'o fils est en train de mener un combat perdu d'avance. Est-ce qu'il a les clés du stade? Vraiment, est-ce que les stades appartiennent? Est-ce que la FECAFOOT est propriétaire d'un stade, etc., etc. Mais on construit les stades pour qui? Pour qui est-ce qu'on construit les stades? Est-ce que les stades, le gazon de stade, c'est pour que les chèvres viennent manger ou alors c'est pour les chiens qu'on construit les stades? C'est pour les footballeurs. Et que vaut un stade construit par l'État ou dont l'État est propriétaire, si la CAF ou la FIFA ne l'homologue pas? Quelle sera sa valeur? Quelle sera sa valeur? J'ai vu les représentants du MRC sur les plateaux de télévision, là, les émissions de débat radio-télé, dire non, vraiment, les Lions indomptables, c'est une propriété de l'État, c'est même un emblème de l'État, ce qui est faux et archi faux. Oui, vraiment, Samuel Eto'o n'a pas les clés du stade, vraiment, il doit se soumettre au calendrier du ministère des Sports, machin, chouette, etc., etc. Vraiment, vraiment. Histoire de soutenir moi les combis dans ses conneries, dans ses bêtises, dans sa forfaiture, dans son gangstérisme, dans son voyeurisme ou voyoutisme. Et c'est comme ça que vous êtes en train de vous discréditer. C'est comme ça que vous vous discréditez aux yeux du monde. Et vous dites que vous voulez le changement. Vous voulez que Biya parte, quitte le pouvoir. Non. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Bon, je vais terminer cette chronique en souhaitant bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun qui affrontent la Namibie samedi prochain. Et je leur réitère le message que voici. Ne permettez plus que les membres du staff technique illégal nommés par moi les combis passent à côté de vous. S'ils viennent vers vous, chassez-les. Il faut les chasser et exiger de travailler, de vous entraîner avec le staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football parce que c'est conforme au règlement CAF, au règlement de la FIFA et au texte de la République, notamment le décret du 26 septembre 2014. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo au maximum. Allez, ciao, ciao. Au revoir.